Oh, gloire à Dieu. Avoir et jouir de la vie. Jouir de la vie. Je dis, vous pourriez dire que ça vient de la version de la Bible amplifiée. Parce que ce n'est pas la version King James. En fait, la version King James n'est pas le langage de Dieu. Quelqu'un pourrait dire c'est parce que King James est la première traduction. Mais non. C'est la traduction numéro 13 ou 14. À cause d'un petit argument entre eux. Et c'est pourquoi c'est entre le 13 et le 14. Ça dépend de la manière dont on le compte. Ce n'est pas du tout le premier. Au plus bas, c'est la 13e traduction de la Bible. Ce n'est pas la première. La raison pour laquelle cette traduction est plus populaire, c'est parce qu'elle a été sponsorisée par le roi d'antan. Le roi de l'Angleterre avait beaucoup plus d'argent que tous les autres. Il a sponsorisé et il l'a envoyé dans tout le monde entier. Gloire à Dieu. C'est ça la raison. Ok? Donc, c'est bien beau, je l'aime, mais ça ne veut pas dire que... Vous savez, souvent, les gens pensent se disent, si ça ne résonne pas King James, alors ça ne vient pas de Dieu. Ils pensent que Dieu parle le langage de King James. D'accord, 1 Timothée. Donc, voyons voir un passage de la traduction King James. 1 Timothée chapitre 6. Et cette fois, vous lisez à partir du verset 17. Un, deux, c'est parti. Il nous donne quoi? Richement. Richement, toutes choses pour en jouir. Ce truc est bien dans la Bible. Il nous donne, pas partiellement, mais richement, toutes choses pour en jouir. Toutes choses pour en jouir. Vous ne pouvez même pas jouir de votre chaussure. Non, c'est vrai, je connais des gens qui ne peuvent même pas jouir de leur sac à main. Ils en ont marre de leur sac. Ils en ont marre de toutes choses. Quelqu'un lui dit, « Oh, t'as une belle chaussure. »« Oh, ça, c'est la seule que j'ai. » Ils ont en fait cette négativité qui coule dans leur système. Vous ne pouvez même pas apprécier quelque chose qu'ils portent. Non, ils ne peuvent pas en jouir. Ils ne peuvent pas en jouir. Ils ne jouissent de rien. Combien de fois est-ce que leur téléphone tombe? Ça tombe tout le temps. Je ne comprends pas. Vous voyez, ils font de ces signes. Ils les relèvent. Ils les relèvent. Ils ne peuvent même pas jouir de leur petit joli téléphone. Pourtant, Dieu le leur a donné pour en jouir. Si vous ne pouvez pas jouir de ce genre de petites choses dans la vie, comment pouvez-vous jouir des choses spirituelles? Il nous donne toutes choses richement pour en jouir. Décidez-vous de vous jouir. Décidez-vous de vous réjouir des choses que Dieu vous donne. Vous serez étonné de la manière dont votre vie sera plus illuminée, éclairée. Et vous savez, les gens se mettront à penser que vous êtes une autre personne. Parce que vous laissez le meilleur de vous s'extérioriser. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Il nous a demandé de s'approcher du royaume de Dieu comme de petits enfants. Cela veut dire que nous devons répondre aux choses du royaume comme de petits enfants. C'est ce qu'il a dit. Apprenez à jouir de chaque jour. Jouissez de Dieu. Jouissez de la parole. Jouissez des autres. Vous savez que vous pouvez jouir de la présence des autres? Oh oui! Je vous l'ai dit, je vous ai donné une définition de la joie. Pouvez-vous me la redonner? Quelle était la définition? Quoi? Évoqué par quoi? La satisfaction, l'appréciation
et le plaisir. D'accord, maintenant, voyons voir quelque chose. Nous faisons toujours des choix. Le plus souvent, il y a beaucoup d'entre nous qui n'aiment pas être reprimandés. Nous n'aimons pas être corrigés de manière ouverte. Nous n'aimons pas ces choses. Si quelqu'un nous parle bien, nous l'apprécions. Mais si on nous parle et on nous dit des choses du genre, tu n'es rien, toi. Nous sommes offensés. Nous voulons choisir la manière dont on doit nous parler afin qu'on soit heureux. Mais on n'a pas besoin de ça. Si quelqu'un vous a corrigé, ou encore s'il semble comme s'il essayait de vous corriger, juste parce que quelqu'un essaie de vous corriger, ne signifie pas forcément que vous avez tort et qu'il a raison. Ça pourrait être vous qui avez raison et pas eux. Mais parce qu'ils étaient plus âgés ou vos supérieurs, ils ont exercé cette autorité pour vous donner de croire que vous aviez tort et que eux, ils avaient raison. Vous comprenez ce dont je parle? Cela nous est arrivé à tous. Et nous avons souffert l'indignité d'être silencieux, tandis que eux faisaient pleuvoir leurs paroles sur nous. Pourtant, ils avaient tort. Au moins, nous pensons qu'ils ont tort en ce moment. D'accord? Mais nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons au lieu d'abandonner notre joie ou de retenir notre joie en dépit de ce qui nous a été dit. Nous devons faire un choix. Je pourrais dire, je suis content qu'il m'ait parlé parce qu'au moins j'ai appris quelque chose de lui concernant ce que j'ai fait. Voyez, j'essaie de maintenir ma joie. J'apprécie quelque chose. Vous voyez, j'apprécie quelque chose. J'aimais le fait qu'il m'ait parlé. Est-ce que j'aimais tout ce qu'il a dit? Évidemment que non. Il a dit beaucoup de choses mauvaises en essayant de me corriger. Il a dit beaucoup de choses terribles. Mais j'ai choisi de ne pas penser à ces choses terribles. Je suis ravi qu'il ait parlé. Parce que j'ai appris quelque chose de ce qu'il a dit. Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je focalise mon attention sur ce sur quoi je peux être satisfait, ce que je peux apprécier, ce dans quoi je peux avoir du plaisir et rester joyeux, afin qu'il ne change pas ma vie. Mais je peux aller dans l'autre sens et dire, regardez ce qu'il m'a dit. Il n'avait pas du tout raison. J'aime pas ce faux jugement. Et je continue de parler comme ceci et de penser dans ce sens. Et lorsqu'il va dormir la nuit, je suis toujours dans mon coin, étant couché les yeux braqués sur le plafond, en pensant, oh Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas réagi quand il me rabaissait? Et jusqu'à ce que je m'endorme. Et là, j'arrive même pas à dormir. Et jusqu'à ce que je m'endorme pour finir. Et je me lève le matin en me demandant pourquoi est-ce que j'ai dormi. Parce que je n'ai pas encore fini avec ce gars. Et je continue de penser, Seigneur, ne vas-tu pas juger le méchant? Et là, je suis frustré. Je suis malheureux. Et avant peu, je vais commencer à étaler ce sujet devant Dieu. Parce qu'il sait que je ne vais pas répondre à ces gens qui sont plus puissants que moi. Et pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas quelque chose pour moi et ne me vengerait pas? Donc là, je me mets à envoyer le cas devant Dieu, étant frustré. Et Dieu devient la victime parce qu'il est la seule personne à qui je peux parler dans ma chambre. Et finalement, je dis, Père, j'aime pas ça. J'espère seulement que tu puisses voir mon visage. Vous voyez? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont si frustrées dans le monde entier? Parce qu'ils vivent mal. Ils pensent les mauvaises pensées. Ils sont focalisés sur les mauvaises choses. Laissez-moi vous lire une autre pensée. De même que le monde matériel reste actif et réel quand nous dormons physiquement, ainsi le monde spirituel reste actif et réel malgré notre ignorance.
Laissez-moi vous l'expliquer. J'ai dit, de même que le monde physique reste actif et réel lorsque nous dormons physiquement, lorsque vous allez vous coucher la nuit et que vous dormez, est-ce que le monde arrête de tourner? Est-ce que le monde entier arrête de bouger? Le monde entier aussi va-t-il dormir? Non. Même pendant votre sommeil, toutes les autres choses restent réelles, comme avant que vous n'alliez dormir. Mais là où vous dormez, vous ne savez rien. Vous ne savez pas tout ce qui se passe. Et votre ignorance du moment ne change pas la réalité du monde. N'est-ce pas? C'est la même chose spirituellement. Que vous soyez ignorant des réalités spirituelles ne les empêche pas d'être actifs et réels. Pensez-y. Le fait que vous ne sachiez pas que quelque chose existe ne l'empêche pas d'exister actif et réel. Pensez-y. Ça ne veut pas dire que cette chose n'est pas là. Et si Dieu a rendu cette chose disponible pour vous, vous ne savez rien de cela. Vous vivez sans ça. Pourtant, ça aurait dû être là pour vous. Une chose est certaine. Si vous restez attaché à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, c'est sa parole dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle. Et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre saison. Ceci est votre temps. Rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre temps. Ceci est votre heure. La faveur est votre partage.